Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette vidéo. Ici, dans cette vidéo, je t'explique comment j'ai décidé d'acheter HeroUSD, comment je peux trouver cette bonne entrée sur la paire HeroUSD. Je t'explique la technique dont je vais décortiquer cette analyse du début jusqu'à la fin pour te permettre toi aussi de faire la même chose prochainement, parce que tu dois apprendre à analyser les graphiques avant de trader. Et surtout, ne fais pas confiance aux indicateurs et toujours mettre les indicateurs à l'écart lorsque tu fais tes analyses. Tu dois ajouter les indicateurs seulement lorsque tu veux exécuter l'ordre. C'est juste pour avoir une certitude par rapport à la confirmation de ton analyse. Alors, avant de continuer de regarder cette vidéo, je t'en supplie de pouvoir d'abord t'abonner si tu n'es pas abonné à la chaîne. Et n'oublie pas de mettre un like à la fin de cette vidéo. Et surtout, un commentaire par rapport à ton avis, par rapport à tout ce que tu as compris dans cette vidéo, ou soit si tu as une question, mais un commentaire, ça va m'aider de pouvoir connaître ce que je peux faire dans le futur. Donc ne regardez pas la vidéo et puis laissez comme ça, non. Tu dois me dire comment tu as trouvé la vidéo, si elle est intéressante ou non. Tu me le dis dans les commentaires. La vidéo ne sera pas longue, elle sera vraiment courte. Alors ça plus tarder, parce que la vidéo ne prendra pas au-delà des 15 minutes. Ça plus tarder, je commence à t'expliquer comment je commençais mon analyse. Alors moi d'habitude, je gère mes trades environ 2 jours. Je ne pars pas au-delà. Donc si je prends mes trades aujourd'hui, peut-être à la fin de la journée je ferme, ou soit je peux les laisser jusqu'à demain. Si je vois que le marché continue, je peux les laisser et puis demain j'arrête. Je n'aime pas trop trader le long terme, mais là laisser les trades pendant plusieurs jours, je ne supporte pas ça. Alors bref, je suis trader journalier, donc day trader. Je préfère les opportunités journalières. Je prends mes trades et je ferme et c'est fini. Alors pour cela, je me focalise beaucoup plus mes analyses sur H4. Comme je suis dans les trading journaliers, je commence mes analyses sur H4. Je fais l'analyse en H4 et puis je descends en HD, donc 2 heures, et puis je m'arrête en 1 heure. Alors comment j'ai commencé ici sur HeroUSD? La première des choses, lorsque le prix était à la hausse, j'ai pu repérer ces deux creux. Voilà, ces deux creux, voilà. J'ai repéré ces deux creux ici que vous voyez là. Et qu'est-ce que je fais? J'ai tracé une ligne de tendance, soit ce qu'on appelle trend line. Voilà. J'ai tracé ma ligne de tendance. J'ai connecté ces creux avec l'autre là. Voilà. Et là, le prix était à la hausse, à un certain niveau là, le prix était en train de monter. Et moi, j'ai déjà vu ces décrets, j'ai déjà tracé ma ligne de tendance. Ça reste là sur le graphique. Et arrivé sur ces sommets, le prix s'est arrêté là. Voilà. D'abord, ça, c'était le premier target. Je m'attendais à ces sommets ici. Je me dis, si le prix arrive là, ça va venir chercher les trend line ou soit continuer. Mais ici, vous voyez que
cette résistance a été cassée et c'était une fausse cassure en fait. Le prix était juste allé chercher la liquidité et le prix ne pourrait pas atteindre ces sommets ici ou soit cette résistance là parce que le prix quittait ici, du coup casser cette résistance et puis venir sur cette résistance sur une même impulsion, c'était impossible. Voilà, donc si une même impulsion, le prix ne pourrait pas atteindre ces deuxièmes résistances plus haut. Il fallait qu'il y ait une correction ensuite et le prix va aller chercher la deuxième résistance là. Alors quand il y avait cassure de cette résistance, je m'étais dit bon, voyons voir ce qui va se passer, mais comme c'était une fausse cassure et puis le prix a retourné. Et là j'avais déjà ma ligne de tendance qui était là. J'avais déjà ma ligne de tendance, donc j'étais en train de patienter que le prix arrive ici et prendre une décision. Et puis le prix a baissé, le prix a baissé, le prix a baissé. Le prix est venu frapper ma ligne de tendance. Voilà. Pile. Le prix est venu frapper ma ligne de tendance et arrivé sur ces niveaux-là, le prix n'évolue pas. Comme vous voyez vous-même là, vous voyez qu'il y a plusieurs bougies qu'on appelle toupies. Ce sont de petites bougies qui marquent la faiblesse de la tendance, c'est-à-dire que la tendance a pris fin. La tendance a pris fin, la tendance devient faible. Il n'y a plus la volatilité sur le marché. Il n'y a plus la volatilité. Le prix s'est arrêté là. Et comme ça frappait ma ligne de tendance, je me suis dit, ça c'est une opportunité d'achat. Parce que là, nous avons premier contact, deuxième contact. Maintenant là, on a le troisième contact. Alors, les deuxièmes outils que je peux utiliser, j'ai pris Fibonacci. J'ai placé Fibonacci. Voilà, j'ai placé Fibonacci ici pour mesurer ces mouvements. J'ai placé Fibonacci en commençant par ces niveaux plus bas. J'ai commencé par ces crêts et jusqu'à ces sommets là. Voilà, j'ai placé Fibonacci. Et en plaçant Fibonacci, vous voyez que le prix est venu pile tomber sur 61,8%. C'est les niveaux où il y a 99, je peux dire 99% de probabilité de retournement de la tendance. Voilà, c'est-à-dire nous sommes dans une tendance haussière. Le prix a corrigé. Le premier niveau ici c'est 38. 38 a cédé. Le deuxième niveau c'est 50. 50 a cédé. Alors 61 ne pourrait pas céder. Voilà. 61 ne pourrait pas céder. 61 a bloqué le prix. Et sur les 61%, vous voyez que la tendance devient faible sur 61%. La tendance, le prix a formé de petites bougies ici. Les graphiques, il y a des petites bougies qui marquent l'indécision, la faiblesse de la tendance. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas la continuation de la tendance. Le prix ne va pas aller trop bas. Et là, on est sur les 61%. Les 61% a bloqué le prix. Là, j'ai maintenant une confirmation à partir de ces petites bougies qui ont été formées sur 61%. Vous comprenez? Et à partir de là, maintenant, je me suis dit, bon, c'est une opportunité d'achat. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je dois rentrer dans le petit time frame. Et j'aime bien trader HD. Parce que quand je prends mes trades, je ne reste pas devant le PC, je dois faire d'autres choses. Alors, je préfère HD. Et je dois revenir 2 heures plus tard pour vérifier. Vous comprenez? Donc, je prends mes trades et je ferme mon ordinateur. Si je ne ferme pas, je dois me déplacer. Je ne peux pas ouvrir
le MetaTrader pendant 2 heures, dit-on. Je viendrai ouvrir après 2 heures pour voir comment la bougie de 2 heures a clôturé. Vous comprenez? Alors, j'étais rentré en 2 heures. Je suis rentré à 2 heures dans l'unité de temps de 2 heures HD. Et qu'est-ce que j'ai pu faire après cette grosse bougie qui a clôturé haussière? Là, je ne pourrais pas prendre les trades là, c'est très haut par rapport au 61%. Ici, j'ai attendu. Voilà, ici, le prix a baissé. Et puis, nous avons eu encore de petites bougies qu'on appelle toupie. Ici, on a 4 bougies toupie ici sur les 61%. Et ensuite, on a cette bougie haussière qui est un peu longue par rapport aux autres. Ça montre maintenant que la hausse commence. C'est maintenant après la clôture de cette bougie ici, parce qu'elle est un peu grosse. Voilà, elle est un peu grosse par rapport aux autres. C'est ce qui m'a confirmé que maintenant, les prix commencent à décoller. Donc, j'ai pris mes trades et j'ai cherché un niveau plus bas pour placer les stop loss. Parce que les news économiques peuvent ramener le prix un peu bas. J'ai regardé, je vis qu'il y a un niveau plus bas ici, voilà. Et j'ai placé légèrement le stop loss au-dessus de ce niveau. Voilà, c'est comme vous voyez là. Donc je me disais, bon, si les 61 cèdent, le prix peut-être viendra à un certain niveau ici. Mais si ça dépasse ces niveaux plus bas, donc le prix va continuer la baisse. Dans ces niveaux-là, ça pourrait me foutre dehors et puis le prix continue. Mais je n'étais pas sûr que le prix pourrait même atteindre ces niveaux. Parce que là, on a déjà des bougies de confirmation ici, donc c'était bon vraiment. Et puis, j'ai placé mes trades et puis j'ai placé mon stop loss là. Voilà. Et puis, je me suis éloigné de MetaTrader. Je me suis dit, je ne peux pas toucher à MetaTrader pendant des heures. Les 2 heures qui suivent, je viens de voir cette bougie là qui a clôturé plus haut au niveau de mon entrée. Et là, j'ai laissé mes trades. J'ai eu une confirmation. Je me suis dit là, je m'éloigne et je m'éloigne. Je me suis éloigné jusqu'à ce que le prix a fait le boom. Comme vous le voyez là, on est à plus de 40 000 $ qui ont en cours. Vous voyez, il y a plus de 40 000 $ qui ont en cours pour l'instant. À partir de mon entrée là, jusque là, voilà. Ça fait plus de... À partir de mon entrée jusqu'à là où il y a les prix maintenant, ça fait plus de 200 pips en fait. Ça fait plus de 200 pips. Et il y a beaucoup de gains en cours en fait. Là, je n'ai même pas rapproché mon stop loss. Je n'ai même pas encore sécurisé parce qu'il y a déjà 200 pips et c'est difficile que le prix puisse rentrer ici. Pour le moment, c'est difficile. D'ailleurs, c'était une correction. Le prix a fait une correction jusqu'à 61%. Comme ça monte là, c'est probable que ça puisse aller jusqu'à casser les niveaux 0 de Fibonacci. Alors, voilà comment vous pourrez analyser les marchés. Voilà. Donc, vous devez commencer par une grosse unité de temps. Donc, vous commencez par une grosse unité de temps. Vous cherchez les sommets, les créer pour tracer les lignes de tendance. Et voilà. Il faut savoir que la ligne des tendances est très très important lorsque tu fais des analyses. Et maintenant, il faut savoir très bien connecter les creux et les sommets. Donc, si tu sais très bien connecter, tu auras des résultats exacts. Donc, il faut savoir très bien l'utiliser. Et puis, il faut savoir très bien sélectionner les mouvements lorsque tu utilises Fibonacci. Il faut savoir très bien sélectionner les mouvements. Si tu sais bien sélectionner les mouvements,
tu auras aussi des confirmations exactes. Mais si tu le fais très mal, tu auras des fausses confirmations. Peut-être tu verras que non, Fibonacci ne marche pas, les lignes de tendance ne marchent pas. Non, ça marche parfaitement. Ça marche parfaitement. Comme je le disais, tant que vous n'avez pas encore pris la décision de prendre un trade, ne remplissez pas les graphiques avec les indicateurs. Laissez les graphiques comme ça. Ça te permet de voir des régions là où le prix a formé des toupies. Les bougies sont... lorsque les graphiques sont comme ça, tu vas très bien comprendre. Par exemple, ici, tu vois que on a RG là. Voilà. Cette bougie qu'on appelle Pin Bar. Et ensuite, le prix est monté. Voilà. Le prix est monté, arrivé là. Nous avons une zone de correction là. Alors, si tu as des indicateurs, ça va te pousser de pouvoir vendre. Si tu remplis les indicateurs ici, ça va pouvoir t'aider à dire que non, le prix baisse. Or, le prix ne baisse pas. Parce qu'après une impulsion, il y a eu toujours la correction. Donc, le prix a fait une impulsion et puis ça corrige, ça continue la hausse, ça corrige, ça continue la hausse, ça corrige, ça continue la hausse. Vous voyez l'importance de pouvoir laisser les graphiques tourner. Ça te permet de connaître très bien comment les comportements des graphiques. Ça te permet de connaître très bien les comportements des graphiques. Donc, avant maintenant d'exécuter un trade, c'est à ce moment-là, si tu vas utiliser les indicateurs, tu commences à ajouter. Si tu utilises Moving Average, tu ajoutes Moving Average, peut-être une période de 50, ou soit une période de 20 ou des 100 pour voir qu'est-ce qui se passe. Tu comprends? Alors, dans des mouvements pareils aussi, il faut éviter les indicateurs. Voilà que c'est une tendance haussière, mais une tendance haussière faible. Pourquoi? Parce que le prix monte et puis ça fait des longues corrections, ça monte, ça fait des longues corrections. Alors, si tu focalises tes analyses sur les indicateurs, tu vas faire des fausses... tu vas faire des faux trades et tu vas faire de pertes si tu focalises tes entrées sur les indicateurs, par exemple. Parce que là, tu auras des mauvaises confirmations avec les indicateurs. Les indicateurs ici vont te montrer la hausse et or le prix baisse. Les indicateurs vont te montrer la baisse, or c'est juste une correction puis le prix monte. Donc il faut éviter les indicateurs lorsque tu fais tes analyses. Trader comme ça, les graphiques tournés, tu mets tes indicateurs juste lorsque tu veux prendre un trade. Et lorsque tu prends tes trades, tu supprimes ça. Tu supprimes ça. Si tu es en gain, tu sécurises tes trades, tu supprimes les indicateurs et puis tu continues à observer. Je ne vous dis pas d'arrêter d'utiliser les indicateurs. Il faut toujours utiliser les indicateurs. Il faut toujours utiliser les indicateurs, mais avant d'utiliser un indicateur, il faut d'abord avoir la confirmation à ton analyse et la deuxième confirmation, ça serait celle de l'indicateur. Voilà en bref ce que je pourrais vous montrer par rapport à ces trades que j'ai pris sur HeroUSD. Donc vous pouvez faire la même chose lorsque vous voulez trader. Lorsque vous tradez, il faut commencer par l'analyse, utiliser les outils des analyses tels que les lignes de tendance, utiliser le Fibonacci, ça va vraiment beaucoup vous aider. Alors, je sais que la vidéo t'a plu. La vidéo t'a plu, alors n'oublie pas de mettre un like avant de partir, avant d'arriver à la fin de cette vidéo. Mets juste un like. Si tu peux partager aussi la vidéo avec tes amis pour les aider aussi de pouvoir bénéficier de cette explication par rapport à cette analyse. Ça va aussi les aider. N'oublie pas de partager la vidéo avec tes amis traders
Je pense que cette vidéo aussi va les aider à améliorer leur façon de pouvoir trader. Merci et on se voit à très bientôt.